Et bonjour mes petits lionceaux, bienvenue sur votre vidéo guidance du mois d'octobre. J'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, perso. Donc on va voir ensemble ce qui pourrait se passer pour votre mois d'octobre. Donc vous êtes ici, si vous êtes de signe solaire, Lion, ou bien ascendant, ou bien lunaire. D'ailleurs, je vous invite fortement à regarder votre signe lunaire, étant donné que là, aujourd'hui où je tourne la vidéo, c'est la pleine lune en bélier, et elle est vraiment, je pense, importante pour tous les signes. Donc, vraiment, je vous invite à voir votre signe lunaire. Je sens qu'elle a vraiment une grosse énergie, c'est la super pleine lune, donc voilà. Donc, on va voir ensemble ici le général, le professionnel, le relationnel et le spirituel. C'est une guidance générale, donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous. C'est parti. Qu'est-ce qui représente votre mois d'octobre, les lions? On a la sagesse. Donc la sagesse, la tempérance, la mansuétude, l'écoute, la lucidité, la justice et l'intellect. Ok. Donc en plus, on a la lune là. Je pense que là, cette pleine lune là va vous faire cogiter pas mal. Il y a plein de trucs que vous allez intégrer, comprendre. Vraiment, voilà. Sagesse. Il y a plein de choses voilà, que vous allez conscientiser. C'est parti, vous commencez le mois d'octobre, vous êtes en mode 8 d'épée. D'accord. Donc là, vous vous sentez coincé, piégé quelque part, dans une situation, dans une relation. Bon, vous victimisez un petit peu, quoi. Enfin, dans tous les cas, vous vous sentez impuissant face à une situation, une relation, voilà. Vous prenez, hein. Euh, c'est quelque chose d'assez intense, enfin, ce qui s'est passé. Enfin, vraiment, vous vous sentez, mais vraiment, genre, impuissant. Vous êtes au milieu, là, de ce ring, entouré d'épées. Donc, les épées, c'est le mental, les idées, enfin, les pensées, quoi. Et vous êtes là au milieu avec votre bandeau sur les yeux. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien changer. C'est arrivé sur vous. Et en plus, vous avez. Déjà, vous voyez rien. Donc, vous pouvez pas sortir de là parce que ben, vous savez pas comment faire. En plus de ça, vous avez peur parce que vous savez pas où vous êtes. Et pour aller où? Bon, vous êtes coincé, pieds liés. Voilà. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va voir avec les autres cartes, hein. Qu'est-ce qu'on a en professionnel pour vous? Ah, c'est super positif par contre en pro. Donc c'est peut-être au niveau relationnel. Et peut-être avec quelqu'un avec qui vous vous sentez complètement PG, là c'est fermé, vous pouvez rien faire. On a la grande prêtresse et le chariot. Donc au niveau pro, bah écoutez, vous faites preuve de bienveillance à votre égard, vous êtes à l'écoute de vos intuitions. Et le chariot, c'est le succès. Donc on a deux arcades majeures déjà. Donc clairement, pour vous, tout roule hein, au niveau pro. J'ai vraiment la sensation que là, ça marche vraiment bien pour vous. Si vous avez un travail, bah écoutez, franchement, vous êtes en accord, en alignement avec. Enfin, ça vous plaît, ça, franchement, ça vous va. Et puis vous donnez les moyens de réussir hein, avec le chariot. Vous y croyez vraiment. Vous êtes déterminé. Vous êtes vraiment à fond dans votre travail. Vous n'avez pas peur de prendre des initiatives, voilà. Et si vous cherchez un travail, bah écoutez, là vous êtes en très très bonne voie de trouver enfin, un travail qui va vous épanouir, quoi. En accord avec votre cœur, hein. Ok, on va les mettre comme ça. Alors, en relationnel, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a votre carte. On a la force, le lion, la force du lion. Donc, là, si on part du principe que c'est au niveau relationnel que vous vous sentez coincé, voilà. Donc là, on vous demande de faire preuve de courage et de surmonter les doutes et les peurs. Parce que déjà, vous en êtes capable. Et surtout que
il y a une épreuve à sortir de là. C'est comme si là il y avait quelque chose qui se passait en termes dans le relationnel avec quelqu'un ou une situation là, avec plusieurs personnes peut-être, où la carte de la force c'est vraiment la confiance en soi. C'est le fait de croire en son potentiel. C'est-à-dire que la confiance et l'estime de soi, elle est à bloc. Donc si c'est pas le cas, on vous invite à travailler dessus. En plus, c'est votre carte, quoi. Donc là, je pense qu'il y a eu un truc un peu lourd. Il y a un truc un peu lourd qui se passe au niveau relationnel et on vous demande vraiment de tenir bon, voilà, le point levé et de ne pas baisser les bras. Vous allez y arriver, vous allez trouver la force. De toute façon, vous êtes un lion, vous allez forcément y arriver. Donc croyez en vous. Ok. Peut-être qu'ailleurs c'était quelque chose, si s'est passé quelque chose qui était en dehors de votre contrôle et que là, du coup, vous reprenez le contrôle dessus. On a en spirituel le valet de bâton. Trop mignon. Donc, donc le valet qui nous parle de nouveauté, d'optimisme, nouvelles énergies quoi. Plus dans la passion, dans le feu intérieur, voilà. Euh, alors peut-être c'est quelqu'un en face de vous. Vous avez rencontré quelqu'un en face de vous peut-être qui est très inspirant comme ça là. Et bah, ça vous miroite cette énergie, vous avez envie d'être un peu comme ça. Ou alors c'est vous tout simplement hein, qui êtes dans une énergie là. Euh, Bah, envie d'apprendre aussi, hein, envie d'apprendre, envie de communiquer avec les autres, envie de partager son point de vue, sa passion. Il y a une notion de, voilà, de vouloir montrer qu'on est là et qu'on est capable et que on est prêt à s'investir en fait. Enfin, voilà, on a vraiment envie de on est joyeux quoi. Ah d'accord, c'est ok, c'est ça, très bien. Bah vas-y, je veux bien le faire. Oui, ok. C'est tout nouveau. Il y a quelque chose qui est tout nouveau pour vous, mais vous y alliez avec très bonne volonté. Ok, donc sous les limitations là, qu'est-ce qu'on a? Quelque chose qui est bloqué. Il y a un compromis. Alors, agrément, réconciliation et considération. Alors, sur cette situation là qui vous bloque, où vous vous sentez vraiment mains et pieds liés, il faut trouver un compromis. Parce que vous avez envie de vous réconcilier dans cette situation. Et avec ça, on a les poissons. Alors, qui nous parlent d'argent, mais aussi de multitude. Le fait que d'avoir plusieurs possibilités, d'avoir euh, que plusieurs voies sont possibles en fait, que c'est pas juste comme ça que ça doit être, mais que ça peut être autrement aussi en fait, que il y a une notion voilà d'accepter en fait que euh, peut-être que ce qui vous a coincé c'est que vous n'étiez pas prêt à trouver un compromis avec cette situation en fait, c'était seulement votre point de vue qui comptait et pas celui de là où les personnes qui sont en face de vous ou de la situation, enfin bon voilà. En fait, il y avait plusieurs possibilités ou plusieurs voies possibles, mais vous n'avez pas vu, vous voulez pas le voir qu'il y a plusieurs voies possibles et du coup, il faut trouver un compromis par rapport à ça. Ok. Euh, Alors aussi, du coup, les poissons, il y a une notion d'eau, ça nous parle d'eau. Peut-être que vous qui êtes un signe de feu, qui est très animé par voilà l'énergie en fonce, on réfléchit pas. Ben en fait, peut-être que vous devriez, ça me vient là comme ça, là vous devriez peut-être faire vous nettoyer dans l'eau. Peut-être que ça apaiserait en fait toutes vos, euh, c'est pas des souffrances, mais c'est ça qui m'est venu en tête, je sais pas pourquoi. En fait, en gros, c'est comme si vous vous disiez oui, je souffre et tout, alors qu'en fait, non, bon, pas du tout. C'est juste des leçons. Voilà. Et peut-être que vous devriez vous nettoyer dans l'eau pour que ça puisse s'enlever, quoi. Voilà. C'est des leçons et que vous avez apprises, et puis voilà, maintenant, il faut passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a sous le chariot, du coup, la grande prêtresse, donc plutôt cool en travail. On a la justice, l'égalité,
la neutralité, la logique. Bon, écoutez, tout va bien, hein. Franchement, là, vous êtes plutôt équilibré en termes professionnels, hein. Donc, encore une fois, si vous cherchez du boulot, bah, vous allez trouver, hein, clairement quelque chose qui vous plaît, qui vous correspond. Et si vous en avez déjà un, et bah, tout va bien. Tout est au top, quoi. Enfin, vraiment, vous êtes équilibré, vous travaillez le juste temps, vous investissez ce qu'il faut, voilà, quoi. Et on a l'ours en plus avec ça, donc il nous parle de bah, d'argent, encore une fois. L'ours, c'est l'argent, c'est la stabilité financière, mais aussi émotionnelle. Donc là, vraiment, vous êtes parfaitement équilibré. En tout cas, s'il y a bien une situation où ça va parfaitement, c'est votre situation professionnelle. Ce qui est plutôt correct dans un monde où on est plutôt dans un système capitaliste et où on a besoin d'une situation stable au niveau financier. Voilà, donc moi je trouve ça quand même plutôt cool. Au niveau relationnel, donc la force, le courage, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, ça nous parle de quelqu'un en face de vous, donc le familier, donc c'est la fidélité, voilà, quelqu'un qui est quand même sincère en face de vous, qui est votre ami, qui n'est jamais là pour vous. C'est quelqu'un qui, quand il vous donne, il attend rien en retour. C'est vraiment quelqu'un qui fait avec pure bienveillance, pure gentillesse. Donc il y a quelqu'un en face de vous là qui est comme ça, ou alors c'est vous qui êtes comme ça. Bon, généralement c'est quelqu'un en face de vous. Et donc on a aveugle, donc gênant, inconnu et problème de vision. Alors c'est vous qui refusez de voir une situation telle qu'elle est. Et donc du coup vous jouez l'aveugle, voilà. Et alors, ou alors il y a une situation qui est inconnue par rapport à pour vous. Pour l'instant, on ne veut pas vous révéler justement cette personne-là qui est en face de vous. Il y a quelqu'un qui arrive là pour vous et ou que vous venez de rencontrer. Bon, mais vous savez pas trop, c'est plutôt mystérieux. On a les mémoires, les souvenirs. Voilà, se rappeler les réunions. Alors il y a des par rapport à quelqu'un, par rapport à plusieurs personnes, une situation. Bah là, vous souvenez, vous êtes vachement tourné sur le passé, comment c'était, etc. Et on a la stratégie, donc planifier, prédire et lire dans l'esprit. Ok. Alors, par rapport à cette personne, vous essayez de mettre en place une stratégie pour que cette personne, pour comprendre ce qu'il y a dans la tête de cette personne, pour savoir si elle est vraiment fidèle, si elle est vraiment gentille, sincère avec vous ou pas. Vous essayez de, voilà, un peu genre, pas de manipulation, mais presque, vous voyez quoi. Faire une situation pour que cette personne se révèle à vous sans que vous ayez à le faire à sa place. Bon. Qu'est-ce qu'on a sur le page des bâtons? On a le commitment, donc l'engagement. Binding, je sais pas ce que c'est. Obstruction et contrat. Bon. Déjà, on nous parle d'un contrat, peut-être même d'un contrat d'âme, avec, comme je vous le dis, quelqu'un qui est en face de vous, là, qui est peut-être même d'un signe de feu, comme vous, hein, si ça concerne la personne en face de vous, là. Donc, bah, signe de feu comme vous, donc lion, bélier ou sagittaire. Euh, ou sinon, bon, peut-être un engagement envers vous-même aussi. Ah, alors non, j'avais pas vu la carte. Donc, éternel love. Alors, éternité, consistency, âme sœur. Voilà. Bon, alors, c'est sûrement, je pense, avec quelqu'un en face de vous, avec qui vous avez envie de vous engager. Donc, soit c'est vous-même, vous vous choisissez en tant que personne et vous vous engagez bah, pour toujours envers vous-même. C'est déjà bien. Ou alors, c'est avec quelqu'un en face de vous, là. Bon, quelqu'un qui réveille un côté spirituel chez vous et pourquoi pas s'engager pour la vie, quoi. En tout cas, c'est pas. Alors, c'est pas forcément en amour, hein, ça peut être en amitié, hein, en fait. Déjà, le familier, c'est vraiment de l'amitié, hein. Déjà, de base, pure et simple, c'est que de l'amitié. Après, on va voir s'il y a de l'amour, mais déjà, là, ça me parle vraiment en termes amis. Et on a, en plus de ça, les étoiles. Donc, il nous parle de succès. Le succès, le progrès, beaucoup de volonté, des projets aussi, beaucoup de projets, pardon. Euh, c'est une notion de persévérer, de croire en soi.
voilà, d'avoir de l'espoir aussi, hein, de se sentir guidé, appelé à ouais, un grand succès, quoi. Il y a une notion vraiment de croire en soi, en ses projets. C'est la confiance en soi, en fait. Se sentir guidé vers un destin plus grand que soi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc peut-être qu'il y a une notion de... Peut-être vous vous dites, il y a, j'ai envie de m'engager avec quelqu'un. Peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, peut-être vous venez de la rencontrer. Bon. Et en tout cas, vous ne vous engagerez pas euh, à la légère. Genre, vous voulez que la personne avec qui vous vous engagez, ça dure pour toujours. Vous y croyez à ce projet, voilà. Ça fait partie de vos projets de vie. Il faut que ce soit quelqu'un avec qui, voilà, c'est vraiment spirituel entre vous, que ça réveille. Faut que ça matche, quoi. Ok. Alors, des événements, parce que du coup, il y a plusieurs cartes qui pourraient vous arriver pendant le mois d'octobre. Donc, on a a creative endeavor, donc des activités créatrices, ouais. Voilà, donc peut-être que vous allez vous mettre à la peinture, à la photo, à la musique. Euh, voilà, vous êtes vraiment animé de quelque chose de plus... peut-être si vous ne faisiez pas forcément des trucs créatifs, bah là, vous allez vous y mettre. Ok. On a ici la déception. D'accord. Ouais, donc il y a vraiment quelque chose qui vous a déçu là. En plus, je vois avec un lien de parenté. Donc il y a quelqu'un avec qui vous étiez très très proche. Peut-être cette personne-là, ou peut-être une ancienne personne, une autre relation, peut-être même plusieurs relations que vous avez eues, où vous avez été déçu. C'est comme s'il y avait c'était quelque chose qui est récurrent chez vous, quelque chose où vous êtes souvent vous retrouvez bloqué, déçu par la personne ou la situation. Et vous êtes toujours là en mode, oui, pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Ah là là, ça se fait pas. Mais moi, je suis quelqu'un de bien pourtant. Et puis pourquoi moi? Et puis etc. Donc, c'est un peu lourd comme énergie, non? Peut-être que si du coup il se passe des trucs comme ça, alors soit que vraiment la personne en face de vous est vraiment quelqu'un de mauvais, mais comme jamais. Et franchement, bah désolé pour vous. Après. Si ça se trouve, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui déconne dans votre façon de penser, quoi. Parce que là, on est dans le mental. Là, si vous vous dites toujours en mode oui, bah pourquoi moi pourtant, bah peut-être que c'est votre système de pensée qui est pas bon en fait. Et c'est pour ça que vous êtes toujours dans la déception parce que vous en attendez trop des autres. Vous attendez une survalidation de l'extérieur et du coup ben vous êtes toujours déçu puisque vous ce que vous visez à l'intérieur c'est pas ce que les autres vous donnent. Donc forcément, vous êtes déçu. Donc là, il faut vraiment ouais, trouver un compromis en fait quand vous êtes en relation avec des gens parce que ça nous parle de plusieurs personnes en fait les poissons. C'est comme si à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un ou qu'il y a une nouvelle possibilité de relation amicale hein, ou même amoureuse avec quelqu'un, ça va pas. Ça va pas parce que vous avez peut-être trop d'attentes, vous avez peut-être trop de... Ouais, c'est ça quoi. Et donc du coup, bah, vous retrouvez toujours coincé là dans ce même ring là en mode mais qu'est-ce que je fais quoi? Pourquoi, comment à chaque fois je me retrouve là? Bon bah c'est si c'est enfin, on attire à soi comment on vibre quoi. Donc ça veut dire que vous vibrez ça, vous vibrez de la déception. Donc il faut vibrer autrement. Donc là, il y a peut-être ça aussi, hein, de comprendre ça avec le valet de bâton, là. De se dire, ok, et la sagesse, quoi. Comprendre, en fait, et faire preuve de lucidité, surtout, quoi. De se dire, oui, ok, peut-être que c'est moi qui fonctionne pas forcément bien. Peut-être que j'ai du mal à lâcher et que en fait, je pense que je suis en mode oui, mais moi je veux penser que oui, mais si c'est pas un bon schéma de fonctionnement, ça sert à rien de vous rester acharné. En fait, ça va continuer encore et encore. Et la vie va continuer de vous représenter des personnes qui vont vous faire revenir sur cette situation encore et encore, en se disant bon, il a capté là, Coco ou quoi là? Non, toujours pas. Bon, bah très bien, bah reviens l'année prochaine, pas de problème. Voilà. Échec, failure. Je comprends que les erreurs sont seulement une opportunité d'apprendre. Je l'invente pas, hein, ce que je dis. Donc, à chaque fois qu'il y a une erreur, un problème, quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a une leçon à tirer de cette situation. Et tant que vous n'aurez pas compris, bah, ça va se représenter à vous encore et encore et encore.
Alors, en professionnel, on a quoi comme énergie? On a la tranquillité et à l'envers. Bon, vous bossez à fond, à fond, à fond, à fond, et ça paye. Donc, bon, tout va bien, hein, franchement, voilà. Là, vous n'êtes pas tranquille, vous bossez à fond. Peut-être que justement, pour éviter de trop penser ou vous concentrer sur ça, là, ben, vous êtes à fond dans votre boulot. Bon, bah écoutez, ça a l'air... Il n'y a pas d'énergie euh, contre-constructif par rapport à ça, donc j'ai envie de vous dire continuez, hein. Écoutez, c'est bien. Si ça vous fait du bien, bah travaillez, voilà. Donc, en relationnel, compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon, c'est ce que je vous dis. Moi, je pense qu'il y a vraiment une victimisation au niveau des relations dans laquelle vous vous placez. Euh, vous dire, en fait, en gros, vous vous dites, ouais, c'est les autres le problème, alors qu'en fait, c'est vous. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Je dis pas que vous êtes un problème, mais je dis que votre schéma de pensée, peut-être parfois pour certaines situations, font que bah ça bloque. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est les cartes qui le disent, quoi. Qu'est-ce qu'on a en plus des explications, nouvelles clés, leçons? On a attraction. Alors, je vais tout retourner. On a attraction physique. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un là en face de vous, là, que vous avez rencontré, qui vous plaît, clairement, physiquement. Et du coup, comme vous comprenez tout ça, là, qu'effectivement, peut-être que vous vous placez un peu trop souvent en mode ouais, mais. Enfin, voilà, vous faites la grimace. Bah là, vous vous dites ok, alors cette personne me plaît. Bon, j'ai compris tout ça, qu'il y a des trucs qui vont pas, que voilà, je finis toujours déçu. Je vais me protéger et je vais faire en sorte que ça se passe bien. Je vais pas trop attendre, je vais pas trop m'engager parce que cette personne me plaît vraiment. Donc, je voudrais pas tout gâcher en gros quoi. Donc c'est bien parce que si vous pensez comme ça veut dire que vous prenez conscience quand même qu'il y a quelque chose qui va pas dans votre mode de pensée. On a la visite. D'ailleurs, peut-être que vous allez rendre visite à cette personne. Ou cette personne va vous rendre visite. Ok. On a amour propre. Aimez-vous d'abord. Ouais, parce que je pense vraiment que vous attendez que les autres, je pense que vous attendez que l'amour des autres, enfin, je pense que vous vous nourrissez de l'amour des autres avant de vous donner vous-même de l'amour. Vous, enfin, et on a love, langage, affirmation. Vous, votre langage de l'amour, c'est les mots d'affirmation. C'est qu'on vous dise, écoute, tu me plais, je te plais, je te kiffe à mort, ok, nanani. Et peut-être qu'à chaque fois que vous dites ça à des gens, eux, c'est peut-être pas enfin, peut-être que vous avez eu des partenaires, vous leur disiez ça, eux, c'était pas leur langage de l'amour. Ces personnes-là, c'était pas, enfin, ça leur peut-être, ils ont pas trop aimé ça, et du coup, bah, ça passe pas. Alors qu'en fait, ce que vous disiez aux autres, bah, c'est à vous-même qu'il fallait le dire d'abord en fait. Peut-être que vous ne vous l'êtes pas dit assez, et donc du coup, ben c'est pour ça que ça bloque. Est-ce que vous vous dites, je t'aime, mais en vous regardant dans le miroir, genre, je t'aime, franchement, je t'aime, mais t'es quelqu'un mais d'incroyable, mais franchement, mais merci de m'emmener tous les jours dans ce que je fais. Vraiment, t'es une belle personne. À vous-même, hein, vraiment. Il faut que vous ayez une conversation. Imaginez que vous êtes avec quelqu'un en face de vous et vous voulez, enfin, comment dire, c'est vraiment genre avant de vous projeter avec quelqu'un, de vous dire que ça pourrait marcher, projetez-vous avec vous-même, vraiment. Tant que vous n'êtes pas bien avec vous-même, et c'est vraiment, c'est con, hein, mais c'est cette phrase-là qui dit aime-toi d'abord et les autres t'aimeront, mais bah c'est vrai en fait. Mais il faut que ça soit sincère, il faut que ça soit vraiment, ça vient du cœur. Genre, enfin, faut que dès que vous, enfin voilà, si vous, je sais pas, enfin, comment ça me, j'ai la sensation que vous vous aimez pas assez en fait. Vous le dites pas, en tout cas, vous ne vous dites pas que vous vous aimez assez. Merci à mon corps de me tenir debout tous les jours, de me protéger. Merci, enfin voilà quoi. Est-ce que vous le dites? Ça avec soi d'abord, hein, qu'on est en couple avant d'être qu'avec quelqu'un ou d'être en relation avec même des amis, hein. C'est pareil. Les relations amicales aussi. Est-ce que c'est vraiment équilibré? Est-ce que... Bon. Alors, on a deux messages
de l'archange Gabriel pour vous. On a un groupe d'écriture là. Créez ou rejoignez un groupe d'écriture. Développez votre inspiration, vos amitiés et trouvez ainsi un soutien moral. Bon, donc, déjà, tout seul, dans un premier temps, écrivez ce que vous avez sur le cœur, ou ce qui vous passe par la tête. Voilà, écrivez, écrivez, écrivez. Et puis, si le cœur vous en dit, ben essayez de trouver des groupes d'écriture. Voilà. Vous pourriez rencontrer des gens qui partageront vos centres d'intérêt, avec qui vous serez en vibration en fait, dans les mêmes que les vôtres. Et on a succès. Félicitations, vous avez réussi. Ben là, on vous invite vraiment à faire ça. Hein. Il faut que vous écriviez ce que vous ayez sur le cœur. Bon, en tout cas, vous êtes sur la bonne voie, sur votre cheminement de vie. Vraiment, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Là, il n'y a pas de doute possible avec ça. Hein. Ok, et donc du coup, au niveau, en plus d'un message, on a rebelle. Ok. Donc rebelle, ben, comme son nom l'indique, hein, elle est rebelle. Et c'est quelqu'un qui est vraiment passionné dans ce qu'elle fait. Hein. C'est quelqu'un qui est fougueux, voilà, fougueuse. Et elle a du mal aussi comment? Elle est rebelle, donc c'est-à-dire qu'elle se défend corps et âme. Elle a du mal à garder le cap, comme le chariot, quoi. C'est-à-dire qu'elle a le chariot entre ses mains, mais en fait finalement elle décide d'aller à droite, puis à gauche, puis en fait elle reviendra, puis en fait voilà. Donc là on vous dit d'être déterminé, de ne pas regarder, de ne plus regarder en arrière, de ne pas regarder ce qui ne va pas, mais de regarder ce qui va en fait, parce que peut-être que vous avez tendance à regarder ce qui ne va pas, et ça ne vous aide pas du tout en fait de faire ça. Et alors si là, à quoi ça sert? Bah franchement rien. Ça vous fait que d'être dans des énergies négatives. Vous confirmez que du coup vous êtes quelqu'un de pas bien, que vous faites des erreurs, mais tout le monde est, vous êtes un humain, vous n'êtes pas un robot en fait. Donc là, il faut vraiment que vous vous concentriez sur votre cheminement de vie, ce que vous avez déjà, ce qui vous rend heureux, qui vous êtes en fait. Voilà, il faut que vraiment vous rassembliez vraiment le beau, le pur et que vous en preniez soin en fait. Voilà. On va finir avec un message du l'oracle des sorcières de la lune. Voilà. Quel est le message pour vous, les lions? En cette pleine lune et pour ce mois d'octobre, là. Quel est le message pour vous que vous devez entendre? Allez, c'est parti pour les lions. On a 8, le dernier quartier. Qu'est-ce qui vous retient? Ça, on se le demande. C'est quoi qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient? La peur? Je sais pas. Ouais, la peur de l'échec. Vous avez peur de vous tromper? Vous avez peur... Bon, bah, bon. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, vous êtes appelé à réévaluer vos objectifs, à libérer ce qui est devenu inutile et à laisser place au pardon. À mi-chemin entre la nouvelle et la pleine lune, le dernier quartier représente l'introspection, la réévaluation et le pardon. Ce n'est pas le moment de vous reposer ou de vous arrêter, mais plutôt de vous concentrer et de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Rien ne doit vous retenir ou vous empêcher d'accomplir votre moi supérieur. Vous êtes à un carrefour et vous devez évaluer vos progrès avant de continuer. Regardez le chemin déjà parcouru. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Qu'emporterez-vous dans vos bagages? Vous, vous réalignez-vous avec vos projets initiaux ou vous faut-il les réajuster? Une douleur ou un traumatisme vous empêche-t-il d'atteindre vos objectifs? Existe-t-il un obstacle à votre bonheur? Quelque chose qui vampirise votre énergie? Écoutez votre cœur intensément et attentivement. Réévaluez vos projets, votre parcours. Examinez examinez vos succès et vos erreurs. Pardonnez à votre pire ennemi. Pardonnez-vous. Assurez-vous que tout est aligné avec votre moi supérieur. Alors, ici on a un sort de purification pour vous.
Ouais. Donc, nettoyez votre espace et votre aura des énergies négatives et stagnantes. Vous pouvez, par exemple, allumer votre bougie préférée, utiliser du palo santo ou des brins de romarin séchés, mélanger de l'armoise avec des pétales de rose, saupoudrer du sel dans chaque recoin de votre maison ou simplement ouvrir les fenêtres pour aérer et faire entrer une énergie nouvelle et vivifiante dans votre lieu de vie. Bon, bah, je crois que le message est plutôt clair, les amis, là. Alors attendez, j'ai un petit truc pour vous. Parce que je suis généreuse, on va s'allumer ensemble du Palo Santo. Comme ça, déjà, à travers cette vidéo. Hop là. Moi, je le ressens, hein, il y a quelque chose là qui vous empêche d'avancer. C'est comme si vous vouliez rester bloqué dans le passé des choses qui ne sont pas bien passées. Alors que, franchement, ça sert à quoi? Hop là. Voilà. Prenez ça, là. Et purifiez-vous de ce qui ne vous sert pas. Là, on a tous envie d'avancer. Profitez de cette pleine lune pour comprendre tout ça, pour guérir, pour prendre votre courage à deux mains et de foncer là. Vous avez l'énergie du chariot, non mais oh. Et l'énergie du lion, c'est votre énergie à vous. Donc voilà, allez, on y croit, ok? Prenez soin de vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.